Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. Les amis, on va regarder ce qui se passe pour la journée de demain, vendredi 22 novembre 2024. Allez, on va aller regarder ça. Aujourd'hui, j'avais envie de garder ce tarot des fées là de Dorine Virtue. Tu vois, celui-là, là, tu sais, celui qu'on a utilisé hier. Je sais pas, il m'appelle en ce moment, j'ai vraiment envie de l'utiliser. Donc, on va commencer avec cet oracle. Avant ça, laisse-moi te rappeler les petites règles essentielles. Garde ton bon discernement, ton libre arbitre. Ne surinterprète pas le tirage, ça n'en vaut strictement pas la peine. Si le tirage doit te parler, il te parlera. D'accord? Pas la peine de faire des plans sur la comète. Pour les petits nouveaux, pour ceux qui me découvrent, moi c'est Suelen, Graine de Magie. C'est une marque déposée puisque je suis créatrice d'oracle, je suis médium cartomancienne et voyante et également formatrice en cartomancie. Donc si tu souhaites faire des formations, prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou éventuellement acheter un de mes oracles, tu as toutes les infos sous la vidéo dans le petit texte qui est lié à celle-ci. Voilà, allez, c'est parti les amis, on y va. Je tenais aussi, excusez-moi, à remercier toutes les personnes vraiment qui me soutiennent, qui sont là, qui s'abonnent, qui mettent des petits pouces en l'air, qui mettent des commentaires. Ça paraît anodin, ça paraît pas grand-chose, mais c'est juste énorme. Donc un grand merci à vous, pour vous qui me soutenez chaque jour et qui permettez à mon travail d'avoir de la valeur, on va dire ça comme ça. Ça me fait vraiment plaisir d'aider un maximum de personnes. Allez. On y va? Allez, c'est parti. Avec le tarot des fées, on va aller se prendre 3 petites cartes. Hop. 3 petites cartes pour les messages de la journée de demain. Hop. Hop. Allez, celle-ci. Hop là. Regarde, on va les descendre un peu, sinon tu vas pas voir. Allez, le premier message. La reine de l'automne. Généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. On est plutôt sur une belle énergie ici. On te dit que, pour moi, cette reine de l'automne, elle vient juste te dire que demain, c'est une journée où tu as toutes les possibilités devant toi de réaliser certains rêves, d'embellir ta vie, d'aller de l'avant, de rencontrer quelqu'un qui peut aussi te tendre la main pour aller vers des souhaits, vers des rêves, faire des projets que tu souhaites mettre en place. Ça peut que demain, par exemple, tu aies rendez-vous avec ton banquier tout simplement et qu'il t'accorde un prêt ou des petites choses comme ça, tu vois. Ça pourrait être un petit peu cette idée-là. Et ça peut être toi aussi qui es dans cette énergie de générosité envers les autres. Mais j'ai plus la sensation que c'est une main qui est tendue vers toi. Mais après, ça va dépendre des personnes. On continue. Le deuxième message, le 8 de l'automne. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Alors, le 8 d'automne, tout ce qui est carte de l'automne, en gros, c'est les deniers. Et là, on te dit que, en fait, tu travailles dur, d'accord, pour avoir ce que tu as. Donc, peut-être que tu fais des formations, peut-être que tu persévères dans un projet ou des choses comme ça, et que ça va être payant, d'accord? On sent que tu maîtrises ton sujet, on sent que tu apprends, on sent que tu as envie. Et puis, il y a cette idée que ça payera sur le long terme, d'accord? Il faut que tu sois un petit peu patient, ça va venir, le fruit de ton travail va être récompensé, d'accord? On sent que c'est déjà presque là, mais tu as encore des choses à apprendre, tu as encore des choses à peaufiner avant que ça puisse se réaliser. Donc demain, il y a peut-être des gens qui commencent un stage ou qui vont faire une petite formation sur le week-end ou des choses comme ça. Mais on sent que tu maîtrises ton sujet, que tu kiffes ce que tu fais, quoi. C'est plutôt sympa. Et ici, on a la carte 12, la carte de l'éveil. C'est une arcade majeure. Changez votre façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité et pause temporaire. Alors, je pense que cette carte du pendule, elle est venue te dire, tu vois ce que tu fais, c'est déjà énorme, c'est déjà génial, il y a des gens qui viennent te tendre la main, et qu'en fait, tu es peut-être dans une énergie, toi, où tu as du mal à réaliser, à voir que c'est déjà énorme tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as fait pour concrétiser ton projet, pour être là où tu en es aujourd'hui dans ta vie. Et en fait, il faut que tu changes de point de vue parce que
déjà, c'est énorme tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as fait et que tu dois mettre un petit temps de pause pour rééquilibrer un peu ces énergies, d'accord? J'ai l'impression qu'en fait, tu réalises pas, tu vois que le négatif, mais tu vois pas le positif. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y a ce petit yin et yang. C'est vraiment cette partie sombre que tu vois, mais tu vois pas ce côté lumière, ce côté où vraiment il y a plein de choses qui se sont passées. Et en fait, tu vois que ce que tu n'as pas ou que ce que tu n'as pas réalisé encore. Alors, on sent que c'est en projection, on sent que c'est, il va falloir encore un peu de patience. Mais prends le temps de faire une pause, de recentrer, de regarder tout ce que tu as fait, d'accord, pour avancer et évoluer. Allez, on continue ce tirage avec l'oracle Pas de hasard de Cindy Léon. Alors j'aime bien aussi, je le trouve assez chouette. Il est assez complet. Il a pas mal de cartes, pas mal de choses intéressantes. Allez, on y va. Il y a une énergie liée à ce vert qui ressort énormément des cartes. C'est marrant, j'ai choisi aussi un oracle qui était vert. J'ai vraiment pas fait exprès, mais on sent comme une énergie de guérison, comme l'envie d'aller de l'avant, comme une énergie d'espoir en fait, hein, qui émane de tout ça. Allez, l'oracle, pas de hasard. À la coupe, nous avons susceptible et sexualité. Moi, j'ai l'impression, tu vois, avec cette carte de la susceptibilité, c'est un petit peu ce qu'on a dit. C'est tu as du mal à réaliser tout ce que tu as déjà traversé ou tout ce que tu as déjà fait. Et en fait, si on te dit, ouais, mais tu te rends pas compte, tu as déjà ça, tu as déjà ça. Et en fait, tu peux vite te braquer en te disant, non, mais moi, j'arrive pas à prendre du plaisir parce qu'en fait, tu es en train de me dire ça, mais moi, je pense pas comme ça. Tu vois, il y a peut-être... pour moi, susceptible, ça va être sa tristesse. Tu vois, tu as du mal à réaliser que tu as avancé, tu as du mal à réaliser que tu vas devant. Mais prochainement, tu vas avoir la main tendue qui te permettra de mieux comprendre. Alors, c'est peut-être une femme, pour le coup, entre 35 et 65 ans. C'est peut-être une mère, une amie, enfin voilà. Et on sent que elle va venir piquer un petit peu au vif cette susceptibilité, cette tristesse qui est au fond de toi. Mais je pense que cette tristesse, elle n'est pas vraiment... c'est pas vraiment de la tristesse. C'est t'aimerais plus et tu réalises pas ce que tu as déjà. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. On te dit de prendre du plaisir, que l'univers, ça finira par payer. Hein. L'univers va finir par payer et à te faire plaisir, etc. Mais arrête de te prendre la tête, à te flageller, à vivre dans cette notion d'échec ou de deuil ou de tristesse. Parce que ça en vaut pas la peine. Hein. Vraiment, il y a quelque chose... qui en vaut pas la peine demain. Arrête de croire que tu es en dessous des autres. C'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas. Tu es très loin de ça. Hein. Donc, ok. Allez, on continue. Allez, aujourd'hui, j'ai envie d'étaler. Je sais pas pourquoi. Allez, c'est parti. On en prend une, 2, 3, 4 et 5. Allez. Hop là. Allez, la première carte, on nous parle de l'amant. Tu vois, pour moi, il y a... En plus, c'est à côté de la reine d'automne, on te disait qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider à réaliser tes rêves. Alors, soit c'est l'idée que toi, il faut que tu te prennes par la main et que tu y ailles, soit c'est l'idée que quelqu'un vient vraiment te tendre la main pour réaliser tes rêves et pour aller de l'avant, d'accord? C'est comme un petit choc à l'intérieur de toi parce qu'en fait... Demain, c'est comme une prise de conscience que tu peux pas peut-être y arriver seul. Peut-être que demain, c'est une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui te dépasse, qu'il y a quelque chose que tu vas devoir encore patienter, que tu vas devoir travailler en équipe. J'ai la sensation que demain, ouais, ça te percute. Bon, tu vois, il y a une belle rencontre. Alors, ça peut être sentimental, cette rencontre, mais pas que. Ça peut être vraiment une rencontre que tu fais et qui te permet d'avoir un électrochoc sur ce que tu vis actuellement. C'est une personne qui vient reconnecter un petit peu tes neurones et qui te dit, mais attends, tu réalises pas tout ce que tu as fait, tu réalises pas tout ce qui est mis en place, tu te rends pas compte de tout ça. C'est oufissime. Et c'est marrant parce qu'on a le 12 et le 21. Et du coup, c'est le 3. Le 3, c'est l'idée que, bon, il y a la créativité et tout ça avec ce chiffre, mais c'est de travailler aussi en équipe avec cette idée du 3. Donc, vraiment, je trouve que il y a vraiment une rencontre qui est déterminante demain pour ton avenir et qui te permet d'appréhender un peu mieux cette patience. Ça peut être quelqu'un... tu dois faire une formation ou quelque chose demain et un mentor, tu vois, quelqu'un qui vraiment va te remettre les idées au clair, qui va te faire prendre conscience d'une réalité qui est là
Il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça, bah, tu vois, un temps de pause et faire une pause, là, repos, c'est quelqu'un qui va te dire, attends, pose-toi un petit peu, prends du temps pour toi et réalise tout ce qui s'est passé, réalise tout ce qui s'est fait. On vient ni plus ni moins remettre une couche sur le premier tirage, sur ce qu'on a dit juste avant. Hein. Et une fois que tu te seras reposé, une fois que tu auras vu la situation sur un autre angle, en fait, ton guide ou l'univers, peu importe tes croyances, on sent que tu recevras les bons messages, on sent que tu vas pouvoir amorcer le changement et entrer dans une phase où les messages seront plus clairs, plus fluides, où vraiment il y a des choses qui vont se mettre en place. J'ai la sensation que demain, c'est pas forcément une énergie d'action, c'est plutôt une énergie où tu prends le temps, je lisais choc, donc tu prends le temps de réaliser, c'est comme un électrochoc intérieur, tu prends le temps de réaliser suite à une rencontre, une main tendue vers toi, que c'est énorme tout ce qui s'est passé, c'est énorme tout ce que tu as fait. Et c'est juste le temps, repose-toi, prends 5 minutes, prends 10 minutes, prends une demi-journée, prends la journée même s'il faut, pour te reconnecter, te recentrer, voir les choses d'une autre façon pour pouvoir amorcer les messages qui viennent à toi. Il y a quelque chose comme ça, ok? Allez, on prend mon oracle l'intuitif et on va voir un petit peu. D'autres decks, on avait quoi? Commerce. Ça concerne peut-être le monde du travail, tu vas célébrer quelque chose, peut-être aussi une belle rencontre, d'accord? Ok, l'automne, l'hiver. Je pense que tu vas lâcher prise un petit peu sur ce qui te bloquait demain. Il y a vraiment quelque chose, on va sabrer le champagne, ça va être cool. Et puis ouais, c'est soit un contrat de travail, ça peut être lié à un contrat de travail, ça peut être lié concrètement à... je dis, tu as pu aller à la banque parce que tu as demandé un prêt ou des choses comme ça aussi. Hein. Ça peut être ça. Hein. Une belle rencontre, tu rencontres ton banquier pour la première fois. Ça peut être ça. Allez, on y va avec l'intuitif. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain pour les personnes qui regardent la vidéo? À la coupe, on a l'amour et l'échec. Tu vois, c'est comme s'il y avait deux énergies, une positive, une négative. Et j'ai vraiment ce sentiment qu'en fait, tu te sens en position d'échec alors qu'il y a plein d'amour autour de toi. Et en fait, tu es détaché, tu as peur. T'es comme si tu n'arrivais pas à ressentir tous les bienfaits, tout le côté positif de tout ça. Donc, il faut vraiment que tu travailles sur cette énergie de négation. Tu travailles un petit peu sur les choses positives, sur... il y a aussi, c'est sur ton ancrage, sur ton positionnement. J'ai la sensation aussi que tu dois compter sur le soutien des autres pour sortir d'une phase qui est un peu bizarre en fait. C'est pas compliqué, c'est une phase qui est un peu bizarre, comme si tu avais arrêté de croire en toi ou en tes projets ou dans une situation en particulier, tu vois. Allez, on y va. On va recouvrir avec la main, avec le choc. Le repos et le message. Allez. On y va. Avec l'intuitif et la main, on a le remède. Le remède, en fait, la solution pour que tu ailles mieux, pour que tu te sentes mieux à travers tout ça et que tu amorces cette fin de cycle, c'est vraiment que tu acceptes cette main qui soit tendue vers toi. D'accord? Il y a vraiment cette idée qu'à un moment donné, il faut que tu tendes la main et que tu dises, bah, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin qu'on me dise comment faire, j'ai besoin de soutien. Et c'est pas grave, hein, c'est pas une faiblesse de demander de l'aide, c'est plutôt une forme de courage. Donc, il faut vraiment pas que tu sois perturbé. Le choc, c'est que il y a, en tout cas, cet électrochoc, c'est que tu as besoin de te réconcilier avec toi-même, tu as besoin de guérir, ça on l'a bien senti. Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est marrant, j'ai pris 2 oracles verts, c'était pas du tout prévu au programme, mais tu vois, j'ai senti cette énergie d'espoir, cette énergie de guérison, etc. J'ai la sensation que vraiment, tu as besoin de plus de stabilité, tu as besoin de te réconcilier avec toi-même ou avec quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un aussi avec qui tu étais fâché depuis un moment et tu as besoin d'éclaircir la situation. Cette personne revient vers toi, est-ce que je me réconcilie ou pas? Tu vois, il y a peut-être quelque chose comme ça. Tu as besoin de maturer un petit peu, si je puis dire, tes énergies pour pouvoir te sentir mieux. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Avec la rencontre, on a la peur.
Alors, j'ai la sensation qu'en fait, tu flippes un petit peu de ce qui pourrait se passer à la suite de tout ça. Est-ce que je me réconcilie avec cette personne ou pas? Est-ce que ce projet va aboutir? Est-ce que ce travail est fait pour moi? Tu vois, il y a une énergie un petit peu comme ça dans l'apprentissage, hein. On l'avait vu avec le 8 de l'automne. Il y a vraiment une énergie de j'ai peur, je sais pas où je vais, mais c'est plein d'amour en fait, ces peurs. Cette rencontre, elle te fait un petit peu flipper. Alors, si demain tu as un date, on peut être un petit peu dans ça aussi, tu flippes un petit peu. Mais pour moi, cette rencontre, elle n'est pas forcément amoureuse. Alors, pour beaucoup d'entre vous, elle va pas être amoureuse, elle est plus sur le plan professionnel ou sur des nouveaux projets, ou peut-être parce que vous faites des rencontres liées à une formation ou des choses comme ça. C'est plutôt ça, en fait, que je ressens. Avec la carte du repos, bah ouais, c'est l'univers qui t'enverra des signes, qui t'enverra des signaux d'alerte, qu'il est temps que tu te poses et que tu saches où tu vas pour amorcer des changements, d'accord? On sent que demain, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de toi. Cette carte de l'univers, en fait, elle te recentre au centre de ton monde, d'accord? Au centre de ton univers à toi. Il y a vraiment cette idée de se reconnecter à son monde intérieur, à sa carte du monde, d'accord? J'ai mon ami Frédéric Barbet qui parle ça, il appelle ses followers un peu les voyageurs parce qu'en fait, on voyage à travers notre carte du monde, etc. Si vous avez l'occasion, vous pouvez aller voir sa chaîne, c'est super ce qu'il fait. Et il fait de l'hypnose, etc. Il fait plein de choses. Il travaille pour ABC Talk. Franchement, il a une super chaîne YouTube. Donc, si, enfin voilà, je fais sa pub, mais je ne touche pas de royalties. Mais voilà. En tout cas, si Fred ou Séverine, vous passez par là, je vous fais des gros bisous. Il y a vraiment cette idée-là de se reconnecter à sa carte du monde. Du coup, je prends ton image, hein, Fred, mais tu m'excuseras. Mais c'est vraiment cette idée de se reconnecter à soi. Et c'est pour ça qu'on te demande de faire un temps de pause, un temps de prendre un moment de recul, parce que tu as besoin de te reconnecter à cette énergie pour amorcer du changement. Ensuite, tu vois, c'est ça. C'est une fois que tes énergies, elles seront bien centrées, bien canalisées, bien centrées et... Enfin, centrées 2 fois, bien alignées. Tu vas pouvoir passer à l'étape suivante et recevoir les bons messages, recevoir les bonnes choses qui viennent à toi. C'est comme si, en fait, aujourd'hui, t'étais pas t'étais pas cohérent entre ce qui se passe et ce qui est réel. En fait, tu vois pas la réalité des choses. Donc, il y a besoin de refaire ça. En d'autres decks, bah ouais, gratitude. Tu verras que tu vas sortir de l'enfermement, tu auras plus de soutien. Tu vas vers la victoire. En fin de journée, on sent que c'est beaucoup plus... voilà, ça bouge, il y a eu du mouvement, ça a pris le temps toute la journée d'infuser, d'apprendre, d'avoir des connaissances, des choses comme ça. Et c'est pour le soutien, tu vas sortir de ta cage. Il y a quelque chose qui se libère en toi demain et qui te fait du bien, tout simplement. D'accord ? Allez, on se prend un petit message des clés. Voyons quelle clé a besoin de venir à nous, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a besoin de travailler demain? Qu'est-ce qu'on a besoin d'ouvrir justement pour travailler cette énergie de blocage, cette énergie de peur, cette énergie d'impatience aussi, hein. Quelle est la clé qui va nous aider? Les pensées. C'est vraiment, il faut que tu dissipes un peu tes neurones en te disant, il faut que j'arrête de réfléchir trop, il faut que j'arrête de procrastiner, il faut que j'arrête de réfléchir à tout. En fait, tu te mets une espèce de pression mentale demain qui n'a pas lieu en fait. Il faut que tu laisses sortir, évacuer la fumée, il faut que tu laisses... faut que tu lâches en fait, faut que tu lâches prise sur tes pensées, sur tes croyances limitantes, sur tous ces blocages intérieurs qui sont liés à ce que tu ressens, d'accord? C'est comme si tu mettais un terme, c'est comme si tu prenais un nouveau départ, parce qu'à travers chaque fin, il y a un nouveau départ pour réfléchir, pour penser d'une autre manière, d'accord? Voilà les amis, j'espère que ce vendredi sera génial pour vous. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. En attendant, hein, t'oublies pas les petits pouces en l'air, les commentaires et les abonnements. Allez, bye bye.